Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour ce mardi 7 juin 2022. Comme d'habitude, j'espère que vous allez bien, que vous avez démarré cette semaine positivement. Et on va regarder avec l'oracle au quotidien qu'est-ce qu'on a comme message pour ce jour. On a la même carte qu'hier. Être persévérant, c'est payant. Soyez à l'affût des révélations. Il y a quelque chose ici qui... Alors, si elle revient, c'est pas pour rien. Pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes vraiment à la limite de baisser les bras par rapport à une situation. Là, il y a des révélations qui arrivent et vous avez le potentiel pour avancer. Clairement, là, on est en train de vous le dire encore une fois. Enfin, vous y êtes presque. Vous devez tenir encore un petit moment. Clairement. Je ne vais pas relire le message entièrement. Vous regarderez sur la guidance d'hier. Mais là, c'est clairement ça. On va regarder avec le pouvoir du lâcher-prise. Quel est le conseil pour aujourd'hui? Reprenez votre plein pouvoir. Ben oui, c'est ça. Votre vie vous appelle à exceller dans l'exercice de votre pouvoir plutôt que de jouer petit. Donc là, on est en train vraiment de vous dire que c'est pas le moment de lâcher, c'est pas le moment de baisser les bras. Continuez vos efforts parce que ça va payer. On va regarder avec les feeling cards. Quelle est l'humeur du jour? Embarrassé, encore. Perplexe. Il y a quelque chose qui vous... Alors, c'est pas quelque chose qui vous mine, mais c'est quelque chose qui vous met dans des questionnements. Vous êtes sceptique. Il y a quelque chose qui vient à vous, là, j'ai l'impression, qui vous pose souci, qui vous pose problème par rapport à une décision. On va regarder avec le Béline pour ce mardi 7 juin 2022. On a une carte qui est tombée. On a la sagesse, on a l'ennemi. Ouais. Oui, bon après il y a cette histoire de réfléchir par rapport à... Alors peut-être que du coup il y a un déplacement à prévoir, ça vous embête, il y a une distance par rapport à un rendez-vous, un entretien, il y a quelque chose qui bloque ici, pourtant ça vous permet d'évoluer. Moi j'ai l'impression que j'ai des personnes ici qui ont peur de la distance géographique, clairement, qui ont peur de se déplacer. Alors à la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a le foyer, les pénates et le départ. Ouais. Il y a cette histoire de quitter, de quitter une entreprise, de quitter un lieu de vie pour pouvoir se déplacer. C'est peut-être que temporaire, mais ouais. Et vous voyez ici, on vous dit que c'est la solution par rapport à vos problèmes ici. Écoutez-vous. Écoutez-vous. J'ai des personnes qui réfléchissent au bonheur des autres et pas à leur propre épanouissement là. Derrière, on a la grâce, le trafic. On parle encore de déplacement ici, de transactions. C'est les plaisirs, la trahison et l'étoile de l'homme. Bon, alors prudence. On voit que vous êtes, vous êtes peut-être sur la défensive, pardon, par rapport à ce qui vous est proposé, par rapport à une personne extérieure à vous, ou alors vous avez peur de vos actions. Mais dans tous les cas, vous êtes protégé, d'accord, concernant des déplacements ou des transactions. On y va. On a la ruine, l'argent, le bonheur, l'étoile de la femme, la maladie et le hasard. Bon, ici, clairement, vous devez lâcher quelque chose, parce qu'ici, ça ne vous correspond plus, il y a un mal-être. Vous n'en avez peut-être pas conscience, d'accord? On voit que c'est émotionnel ici. Vous devez lâcher quelque chose. Ça peut être un lieu de vie, ça peut être une habitude, une addiction, une façon de vous comporter, de lâcher un relationnel ou autre, ou un projet. Dans tous les cas, on voit qu'ici, c'est quelque chose qui vous mine,
qui vous mine clairement. Et là, pour avoir cette abondance, il va falloir se détacher de quelque chose. Et on voit ici qu'il y a un événement qui vient justement vous permettre de mettre fin, de, de vous détacher de quelque chose qui ne vous convient plus actuellement. Et vous êtes protégé, hein. Ouais, j'ai encore la carte du trafic qui veut ressortir. Il y a une transaction, il y a des échanges, il y a un déplacement ici. C'est un événement heureux qui arrive pour vous, qui vous permet aussi de vous motiver à avancer vers votre but. Parce que pour certains et certaines d'entre vous, vous avez envie de tout lâcher. Il y a une démotivation. Parce que vous devez, justement, vous détacher de quelque chose. C'est peut-être un repère ou autre, un rituel ou autre, hein. Et du coup, vous êtes en dualité. Ici, on peut aussi me parler de rentrée d'argent qui arrive, hein. Alors, on voit que ça a été compliqué au niveau financier. Ici, vous avez une rentrée d'argent qui arrive de façon soudaine, ici. Ok, bon, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a pour ce jour? On a l'hérédité. La trahison. Ok. Derrière, on a le boomerang. Donc, il y a une situation négative qui revient ici. Ou des émotions, hein, par rapport à une blessure, quelle qu'elle soit, qui remonte à la surface. On a l'amitié, le soutien, la famille. Bon, vous voyez ici, vous êtes bien entouré au niveau familial, au niveau amical, au niveau de vos proches, d'un environnement familier. Il y a une rentrée d'argent, hein. Je pense que ça va être le titre de la vidéo. Il y a une rentrée d'argent ici. Et ça vous soulage, hein, ça fait du bien. Derrière, on a la joie, la réunion, la chance, la naissance, l'étranger. Bon, bah, il y a une situation extérieure là. Ça peut être par rapport à une nouvelle rencontre, à un rendez-vous qui se passe très bien avec une personne que vous ne connaissez pas ou très peu. On voit ici en tout cas qu'il y a un certain investissement. Alors ça peut être avec un thérapeute, un médecin ou autre, ou un professionnel, un conseiller. Pour d'autres, c'est une rencontre sentimentale. Pour d'autres encore, on voit qu'on met les cartes sur table. Là, il y a vraiment cette histoire de concrétisation, hein, de démarrage d'un projet, d'une relation, d'un contrat ou autre. Alors, qu'est-ce qu'on a en carte centrale? On a l'instabilité, les tensions. On a la santé, on a la personne extérieure à vous, on a l'évolution et on a la famille. Bon, là, il y a beaucoup de stress, hein. Attention à votre tension. Hein, pourquoi pas. Ici, ça pourrait nous parler de ça. Ou vous pourriez être contrarié. Bon, je vois pas vraiment la contrariété, mais pourquoi pas, hein, par rapport à une personne extérieure à vous, par rapport à l'avancement d'un projet. Mais on vous dit que dans tous les cas, ça va finir par s'ancrer et par grandir. D'accord? Quel que soit le domaine ici. Vous, ce que vous avez envie, c'est d'avancer. Ça va se faire. Il y a une question de relationnel qui évolue vers du constructif. Un projet aussi qui évolue vers du constructif. Je vais juste remettre une carte sur cette personne extérieure à vous. On a le boomerang. On parle de retour. Ouais. Ouf. Bon, c'est quelque chose qui vous fait plaisir, hein. C'est une personne ici, ou des personnes, hein, ou une situation qui revient à vous, qui vous affecte particulièrement. D'où le fait que vous soyez déstabilisé ou sous tension. Mais dans tous les cas, ça se concrétise ici, ça s'ancre, hein, dans le temps. On va regarder avec le Mandalove Oracle. Pour le côté sentimental, on a l'alignement, l'ancrage, hein, encore une fois ici, et l'intuition.
Faites confiance à votre intuition au niveau sentimental. Ouais. Il y a la blessure ici, le chagrin qui ressort et l'emprise. Bon, il y a un travail à faire par rapport à ça. Au niveau du chakra du cœur, encore une fois ici. Chakra du cœur bloqué. Pour certains et certaines d'entre vous, n'hésitez pas à faire un soin énergétique. Et si vous connaissez personne, n'hésitez pas à revenir vers moi. Je vous donnerai le contact d'une énergéticienne qui s'appelle Stéphanie, qui est passeuse d'âme, énergéticienne et géobiologue. Allez, on va faire le tirage. Alors, je ne sais pas pourquoi, en ce moment, j'ai l'impression que les guidances sont très courtes. Vous me direz en commentaire, mais bon, après, le temps, moi, je gère pas. C'est suivant les messages qui arrivent. On a la stabilité, le silence, le passé, la froideur et l'élévation. Bon là, on peut avoir une situation du passé où il y a eu des non-dits, il y a eu des choses qui n'ont pas été exprimées. Ici, on voit que ça avance. Ça va vers une stabilité émotionnelle, quelle que soit votre situation et quelle que soit l'issue. Bon, on va regarder ce qu'on a. Sur l'instabilité, on a la protection. Alors, vous êtes protégé, d'accord, par rapport à votre stress. On a le succès sur la santé, sur la femme, le boomerang, la projection et l'amour, on a la carte blanche. Sur l'évolution, on a l'éveil, le déclic, la prise de conscience, la révélation. Et sur la famille, on retrouve, vous voyez cet arbre, on retrouve l'arbre, l'alignement, l'ancrage, l'enracinement. Donc, quelle que soit votre situation sentimentale, ici, on voit qu'il y a un bien-être qui est retrouvé pour vous. On voit ici qu'il y a quelque chose qui avance soudainement. Il y a peut-être des sentiments qui sont exprimés ici de la part d'une personne en face de vous. Ça va vous déstabiliser, mais vous êtes protégé. Donc, c'est pas quelque chose de négatif, d'accord? Et on voit qu'il y a cette histoire de projet à long terme, de construction sur le long terme, quelle que soit votre situation sentimentale. C'est la fin d'une confusion pour certains et certaines d'entre vous. Allez, on va faire les questions-réponses. Ah non. Ah si, c'est bon. Je sais plus. On va faire les questions-réponses au niveau sentimental. Allez, c'est parti. Tu connais déjà ton âme sœur. On parle de 15 jours. Adapte-toi à son rythme émotionnel et on parle du mois de février. Bon, pour les célibataires, ici, il y a une rencontre importante qui arrive. Une personne que soit vous l'avez déjà connue dans votre passé, dans cette vie-ci, soit c'est une personne que vous avez connue dans une vie antérieure. Bon, on voit qu'il y a de l'instabilité quand même. Pour les couples et celles et ceux qui sont en lien, vous voyez, j'ai le papillon ici. Il y a cette histoire de... Ça me fait penser à un déclic, à une prise de conscience de la part de la personne en face de vous, ou en tout cas une certitude que si vous êtes en couple, que vous êtes avec la bonne personne malgré l'instabilité qui règne actuellement. On va voir avec l'oracle des réponses quel est le message pour les questions-réponses. Tous les feux sont au rouge. Prends ton courage à deux mains et fonce. Il y a une action à faire de votre part. On va regarder avec la date. On a le jeudi qui sort et on a janvier. Alors j'ai 2 fois le J. On a le chiffre 5 ici et le 10. Il y a cette histoire de changement, de renouveau, de page blanche. Je ne sais pas si ça vous parle. Allez, on va passer aux questions-réponses générales. Je ne sais pas pourquoi j'ai le signe du lion qui me revient fortement. Ça parlera à certains et certaines d'entre vous. Pas à tout le monde, bien sûr, mais j'ai vraiment... Ouais, ça ressort fortement. Le signe du lion. Alors, le signe du lion, ça peut être le signe solaire, ça peut être le signe ascendant, lunaire. De grands changements positifs au niveau général et on vous dit patience. Vous savez que le mot attendez, j'aime pas ça. Donc là, on vous dit patience, il y a des grands changements qui se profilent pour vous par rapport à votre question et on vous dit que c'est positif.
Alors, on va regarder. Au niveau des messages, pour la question réponse générale. Apprends à Oula, il y en a plein. Apprends à pardonner. Tu dois apprendre à lâcher prise. Cela ne va pas être facile. Accroche-toi. Recommence. Cela en vaut la peine. Pas à pas, une chose après l'autre, mais de l'ordre. Oui, je pense qu'il y a. C'est pour ça qu'on vous dit patience. C'est que c'est cette histoire de vous réconcilier peut-être avec vous-même ou avec une situation relationnelle. Va falloir lâcher le contrôle. C'est ce que je ressens ici. Hein. Ça va pas être facile, hein, on vous le dit. Hein. Mais accrochez-vous et ne baissez pas les bras surtout. Hein. Et recommencer, cela en vaut la peine. C'est vraiment ça. Hein. Ça en vaut la peine. Ne baissez pas les bras. On va regarder avec la date. Alors j'ai beaucoup le chiffre 4 là qui revient. Hein. Peut-être des blocages, mais on parle aussi de stabilité derrière. Donc vous devez vous investir. Hein. On vous parle entre 15 et 30 jours. Et on vous dit dans 3 ans. Derrière, j'ai le mois de mars. Alors, dans 3 ans, après, c'est le dos. Hein. Dans 3 ans, ça peut être 3 années en arrière. Hein, ou vous êtes dans la période des 3 ans, mais on vous dit là qu'il y a quelque chose. Il y a un changement qui arrive positif dans les 15 à 30 jours, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce mardi. Du coup, je vous souhaite un très bon mardi. On se retrouve demain. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est vous.